Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. Alors on se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 janvier pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. Je vais d'abord regarder des énergies, les énergies pour vous les Scorpions sur la semaine et après je ferai le tirage prédictif. Alors, donc je prends l'oracle du cercle pour regarder les messages. Alors, ici pour vous, première carte, et je prends également l'oracle de la sorcière verte pour un deuxième message de l'oracle. Voilà, allez. Alors, on y va. Donc, les tourments. Donc, vous avez peut-être, les Scorpions, actuellement des soucis. Vous traversez une crise. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on voit qu'il y a une crise, une difficulté, quelque chose qui vous a déçu peut-être et qui vous questionne. Alors, regardez ce que vous dit l'oracle de la sorcière. Il vous dit de nettoyer avec le citron. On a vraiment cette énergie de purification, de nettoyage. Il y a quelque chose à effacer. Vous avez peut-être besoin de laisser glisser cette trahison que vous avez pu ressentir, cette déception. Il va falloir laisser filer parce que pour le moment, certains d'entre vous sont comme ça avec le cœur serré et peuvent se sentir un petit peu bloqués. Alors qu'avec un nettoyage qui peut passer vraiment sur le plan diététique, sur le plan énergétique, sur le plan psychologique, on voit que vous pourrez sortir ou guérir de ces tourments, même les effacer. Alors, on me dit les effacer, positiver et penser à autre chose en fait. On est avec les énergies aussi des Gémeaux, donc avec Mercure. Mercure qui forme un trigone avec Uranus sur la semaine, qui nous offre une nouvelle façon de penser les choses, ou en tout cas qui nous invite à explorer sur le plan intellectuel de nouveaux domaines. Donc peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné dans votre vie, et vous vous rendez compte qu'il y a besoin en fait de passer à autre chose. Vous avez peut-être des difficultés, et ici Mercure vient nous dire que vous avez besoin de penser les choses différemment ou d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, de vous préoccuper d'un nouveau sujet dans votre vie. Allez, je continue le tirage avec les oracles complémentaires pour le tirage prédictif. Je fais l'étalement et je vous retrouve après. Alors on y va pour la lecture jour après jour, les Scorpions, donc sur le lundi 23 janvier. Alors, ici on me parle d'une reconnaissance par rapport au fait que vous soyez adapté. Vous vous êtes adapté, vous avez peut-être essayé aussi de vous suradapter par rapport à une situation, alors ça a payé, et en même temps on me dit que dans vos ressentis, au plus profond de votre âme, ça vous a quand même coûté, et vous en prenez conscience là sur ce lundi. Il y a des choses un petit peu qui viennent se définir pour vous. Donc ça marque quand même un moment important pour vous. La lune est encore en Verseau et qui vient peut-être donner un vent de liberté à votre pensée. Donc ça, c'est positif aussi pour vous, des prises de conscience, d'après moi. Alors, sur le mardi 24, qu'est-ce qu'on a? Alors, on se met au vert pour prendre soin de soi. Vous faites un cadeau. Peut-être on va vous proposer une virée dans la campagne, une virée dans la nature. Moi, je vois la forêt, je vois la plage aussi. Vous allez bouger peut-être pour guérir.
au bord d'un lac, au bord d'un fleuve, pour aller voir des paysages naturels, beaux, qui vont vous apaiser. Il y a une guérison qui passe par ça. Vous avez envie d'agir concrètement pour vous changer les idées. Alors le soleil sur le mardi forme un trigone à Mars, le maître de votre signe, traditionnellement. Mars en Gémeaux qui va vraiment venir apporter une énergie forte sur le plan de tout ce qui est communication, comment on se pense. Alors je pense qu'ici, il y a quand même un coup de détergent à mettre sur une certaine façon d'agir, une certaine façon de penser. Il y a quelque chose d'assez fort qui arrive, et ça passe peut-être par une solution radicale, sortir d'une emprise, bouger en fait, physiquement, se défaire, vous voyez, d'un endroit peut-être qui vous rappelle une personne, qui vous rappelle une situation. J'ai des gens qui sont un petit peu en train de ressasser des choses, et bien pour sortir de cette situation bloquée où on aurait tendance à se torturer sur le plan mental, il est nécessaire en fait de carrément prendre peut-être sa voiture, bouger en fait physiquement pour ne plus avoir cette sollicitation. Et c'est ce qui me semble qui se dessine sur le mardi 24. Le soleil aussi qui forme un trigone à Mars, ça apporte une volonté et beaucoup de courage pour agir. Donc ce sont des énergies très favorables pour vous permettre de bouger les scorpions. Sur le mercredi 25, qu'est-ce que vous avez? Oui, il y a encore, vous voyez, je vous parlais de lac, je vous parlais d'eau, il y a encore cette notion d'aller vers un endroit où il y a de l'eau. Ça peut être la mer, ça peut être une rivière, je le disais, un lac. Il y a ce mouvement aussi qui permet aussi une transition pour laisser les bagages du passé, lâcher les valises pour aller vers quelque chose de plus neuf, de plus pur. Il y a une transition ici et ça passe par le contact avec l'eau, peut-être pour certains, le contact avec la nature. Sur le 26, le jeudi 26, on a 2 fois le caméléon, les scorpions. Moi j'ai l'impression que vous vous suradaptez et que là ça ne tient plus. La corde, elle est prête à rompre, ça ne tient plus, vous avez fait le tour d'une question. Certes, ça a peut-être marché, mais ça ne marche plus et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus supporter une certaine situation dans votre vie. Vous avez fait bonne figure, et là maintenant, on arrive au moment de faire les comptes. Moi, je pense qu'il y a des situations, en particulier sur le plan sentimental, qui ne sont plus tenables. On me parle de situations triangulaires, où vous allez peut-être mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, et puis c'est stop, parce que vous avez des manifestations physiques, il y a vraiment cette notion de supplice. Vous souffrez et vous ne voulez plus souffrir, donc stop. Vous mettez un terme à ça. Alors on peut avoir effectivement cette situation sur le plan sentimental avec quelqu'un qui ne respecte pas complètement vos sentiments, mais j'ai également des situations abusives dans le travail, sur le plan amical, quelqu'un qui vous a engagé sur le plan professionnel, parce que j'ai peut-être des engagements amicaux professionnels, vous voyez, on me parle de ça. Quelqu'un qui a très subtilement amené la possibilité d'une collaboration, et puis maintenant vous vous retrouvez en fait avec, vous êtes pieds et poings liés, à l'avantage quasi unique en fait de cette personne que vous avez aidée, et vous vous sentez pieds et poings liés. Puis il y a aussi cette notion de déception. On vous a trahi, on s'est servi de vous, et là, il y a nécessairement... Alors vous avez peut-être pas voulu montrer pour pas froisser, parce que peut-être il y a un lien fort avec cette personne par ailleurs, vous avez d'autres amis en commun, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous relie moralement à cette personne. Et je pense ici que l'oracle vient vous dire que là, la coupe est pleine, donc stop. À vous de voir, vous prenez avec discernement, bien entendu, mais on dirait que la coupe est pleine et vous avez besoin d'arrêter cette situation qui vous fait du mal. Le vendredi 27, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui. Oui, il y a une trahison. Alors pour certains, c'est par rapport à un livre. Ça peut venir par rapport à un projet créatif. On vous a trahi, vous voyez. Vous avez fait comme si tout allait bien, mais en fait, voilà, vous vous rendez compte que c'est plus tenable et vous avez besoin de nettoyer, ça c'est possible. Prudence, je dirais, sur vos engagements globalement, par rapport à de la créativité. Ici, je vois, il y a de la connaissance, ça peut être aussi la création de quelque chose, la création d'une œuvre.
On voit qu'il y a une trahison, donc Vénus rentre en Poisson, ça va vous être très favorable, les Scorpions, en particulier pour tout ce qui concerne le domaine artistique, mais également sur le plan sentimental. Je dirais, c'est favorable, mais prudence avec qui vous vous engagez, parce qu'il y a quelqu'un du passé, là, qui visiblement n'est pas quelqu'un de positif pour vous. Donc peut-être il y a de nouvelles personnes à faire rentrer dans votre vie. Mercure trigone à Uranus ouvre cette recherche de nouveauté. Donc ça va être important peut-être sur la semaine de vous ouvrir à la nouveauté, à réfléchir à comment vous allez faire rentrer de la fraîcheur, de la nouveauté dans votre vie. Allez, je continue avec le samedi. Donc sur le 28, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est bien, je vois qu'il y a des accords avec de l'abondance qui entrent dans votre vie. Il y a une rencontre, vous voyez, la rencontre annonce quelqu'un de nouveau. Donc il y a une nouvelle rencontre qui est possible parce que vous avez tourné une page, c'est ça. Tournez une page par rapport à des trahisons du passé pour laisser rentrer quelqu'un qui va vous apporter de l'abondance. Alors pas forcément de l'abondance matérielle en argent, mais de la joie, des idées. Il y a vraiment tout ça, et cette nouvelle personne qui entre dans votre vie va être très très positive. Sur le dimanche, alors on est sur les engagements amicaux, sentimentaux, professionnels, là, on peut être sur tous les domaines. Sur le dimanche 29, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a une célébration avec la résilience, les énergies de l'économie. Moi je pense que vous allez trouver des solutions concrètes dans la matière. La lune transite en Taureau, alors c'est à l'opposé de votre signe, les Scorpions, certes, ça vient confronter des choses, il y a des choses à confronter de toute façon sur vos réactions émotionnelles, pourquoi vous avez surcompensé, pourquoi vous avez couvert quelqu'un aussi qui vous a trahi, on vous a peut-être pris de l'argent, on vous l'a jamais rendu, et vous avez couvert la personne en lui trouvant des excuses. Et là maintenant, vous arrêtez de vous suradapter et vous allez changer les choses. Et ça, c'est une célébration en fait que vous allez pouvoir vous faire vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des changements de purification qui entrent dans votre vie, mais également peut-être de façon collective par rapport à un projet qui a duré, qui a traversé aussi une crise, parce que l'ours, c'est quand même une énergie de résilience par rapport aux difficultés de la vie. Moi, je sens comment votre détermination et votre motivation vont payer sur cette semaine. Et bien voilà les Scorpions, j'ai terminé votre message, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, c'est super important, ça soutient la chaîne. J'ai terminé, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.